Bienvenue à tous mes amis Facebook. Bonsoir à tous. Si Dieu existe, pourquoi tous ces mots M-A-U-X sur cette terre? Et je suis convaincu, en tout cas, et je pense que vous aussi, que bien des fléaux de notre temps sont dus, bien sûr, non seulement aux transgressions des commandements de notre Seigneur, mais tout particulièrement, c'est celui-là qu'on va étudier ensemble, tout particulièrement, celui cité dans Exode chapitre 20, verset 3, entre autres, où Dieu dira à Moïse, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Vous savez, aujourd'hui c'est comme ça, si Dieu existe, pourquoi? Je crois que lui-même, Dieu a répondu pourquoi. Dieu a dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Et ces paroles, lui-même dira, ces paroles sont vie, ces paroles sont vie, mais la mort aussi. La bénédiction et la malédiction, choisie. Vous savez, moi je suis papa, mes enfants, moi je leur ai dit les choses. Je leur ai dit les choses, et après, je vais pas forcer, on ne force pas nos enfants à nous écouter. On les exhorte à nous écouter. Alors bien sûr, jusqu'à un certain âge, on est appelé à les enseigner, nos enfants. Après, ils peuvent écouter nos paroles ou ils peuvent ne pas les écouter. D'accord? Et on est tous un peu comme ce fils prodigue. À un moment donné, on a dit, papa, ta maison, moi j'ai envie d'aller voir un peu ailleurs. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et là, je suis convaincu que vraiment, majoritairement, bien des fléaux actuellement sont dus vraiment à cette transgression de ce verset. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. On pourrait aussi traduire « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » par « tu ne me présenteras pas un feu étranger ». C'est ce que nous allons parler aussi ce soir. Qu'est-ce qu'un feu étranger? Nous voyons dans la Bible deux personnes au service de Dieu dans le tabernacle. Je m'explique. Dieu fait sortir son peuple d'Israël, de l'Égypte, pour l'amener vers le pays promis. Et, entre-temps, Dieu va aussi donner à Moïse pour la construction du tabernacle, l'arche de l'alliance, tout ce qu'on veut, donc la tente d'assignation, on peut l'appeler comme, il y a plusieurs noms, dont les matériaux, etc. Donc Dieu va donner à Moïse. Et Dieu va dire, j'ai choisi un tel, voilà. Et dans ce tabernacle, donc bien sûr, il y avait une prêtrise. Par la suite, dans le temple aussi, il y avait une prêtrise. Et seuls les prêtres, les sacrificateurs et leurs descendants, la tribu de Lévi, seules ces personnes pouvaient officier dans le temple, dans ces choses, dans le service pour Dieu. Alors voilà qu'Aaron a deux fils. Donc il y a un prêtre, Aaron, et puis il a deux fils. Deux fils, Nadab et Abihu. Lévitique 9, 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Donc la tente est construite d'après les matériaux que Dieu a donnés à montrer. Parce que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu avait demandé, ils avaient aussi pris l'or avec eux. Ils ont bien eu raison parce que avec toutes les années d'esclavage et tout ce qu'ils ont ramassé, d'accord, ils avaient bien raison, mais c'était aussi pour une pensée derrière précise. Et
lorsque il rentre dans la tente d'assignation, donc, et parce qu'il est descendant de cette tribu aussi, et puis en dehors de ça, même s'il est la tribu encore, mais dans le sens où, comment dire, cette tribu, seuls eux-mêmes, pouvaient vraiment entrer. Quand il est dit qu'ils entrèrent dans la tente d'assignation, là on parle d'un lieu très saint. D'accord? C'est pas que tous les autres devaient rester dehors comme dans le temple, même qu'il y avait le parvis, etc. Mais seule la prêtrise, donc, pouvait rentrer dans le lieu très saint. Et regardez bien ce qui se passe. Alors, le tabernacle, la tente d'assignation, elle est finie, elle est construite. Et il est dit que lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Ils rentrent, ils sortent, et la gloire de l'Éternel va apparaître à tout le peuple. Le feu, il est question d'un feu. Dans la Bible, il est beaucoup question d'un feu. Prophète Élie, on se rappelle, le feu qui descend du ciel. D'accord? Ok? Malheureusement, l'Antichrist qui va bientôt venir, chef du gouvernement mondial, Satan, il va s'incarner dans un homme, il va faire aussi descendre un feu du ciel. D'accord? Alors là, il est question le feu sorti de devant l'Éternel. C'est ça qu'il faut comprendre. De devant l'Éternel. L'Antichrist, ce sera de devant de Satan, si on peut dire, mais pas de l'Éternel. Ce sera un feu étranger. D'accord? Là, c'est le feu de devant l'Éternel. Il y a un feu. Le roi de Dieu, d'accord? L'Esprit Saint, qui est un feu. Notre Dieu est un feu dévorant, il est écrit dans la Bible. Et vous vous rappelez à quoi le peuple d'Israël reconnaissait qu'il devait soit s'arrêter avec la tente d'assignation, soit repartir, c'est par rapport à ce feu, à la nuée, la Shekinah, la gloire de Dieu, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige, qui nous conduit. Maintenant, vous pouvez vous lever. Maintenant, quand il n'y avait plus la nuée, il s'arrêtait. Et en fait, ce qui se passe ici, le feu sortit de devant l'Éternel, donc feu vraiment de Dieu, et consuma sur l'autel lui-même l'holocauste et les graisses. Le sacrifice était pourvu, ils apportaient pour le sacrifice, mais personne n'a allumé le feu. Personne n'a préparé, dans le sens, ce feu et tout. Et vous savez que le sacrifice, ce qu'on appelle par holocauste, donc c'est un sacrifice qui est complet, qui est en entier. Et en entier, ça veut dire que c'est un sacrifice qui devait être complètement consumé, en entier. Et ce feu sortit de devant l'Éternel, et qu'est-ce qui se passe? Il a consumé sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple vit. En fait, c'est Dieu qui a fait ce sacrifice. Le feu de Dieu est tombé sur cet agneau. C'est le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le jugement de Dieu à cause de nous pécheurs. À l'époque, c'était un agneau. Maintenant, c'est le Christ. Le feu de Dieu est tombé à la croix. Il sort de devant le trône de l'Éternel sur la croix. Il est tombé sur l'agneau de Dieu, sur Jésus. Seul sacrifice que Dieu agrée. Seul, pas un autre. Et on va voir que les fils d'Aaron, ils vont en amener un autre. Et vous allez me dire, oui, mais ils ont peut-être amené l'autre sacrifice, le feu interdit, peut-être une semaine après. Non, non, non. Non, non, non. Le même jour, voire le lendemain. Imaginez, vous voyez, Moïse et Aaron sortent de l'inauguration, si on peut dire, du tabernacle. Ils sortent, la gloire de Dieu apparaît, le feu descend sur tout le peuple. Et le lendemain, les fils d'Aaron et Hur, pourtant, on aurait pu dire, vont rentrer et vont apporter un feu interdit. Et ils vont mourir. Dieu va les frapper et ils vont mourir. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, oui, Dieu juge et des gens meurent. Il y en a qui ont pris la Sainte Seine, dira Paul, injustement, ils sont morts, malades, infirmes. Oui, pourquoi, si ce monde va mal, si Dieu existe, pourquoi ce monde va mal? Pourquoi? Parce qu'on a arrêté avec la parole de Dieu.
On a fait un choix. Je reviens pour que vous compreniez pour le lendemain. Comment expliquer qu'au jour le plus joyeux, le jour où la gloire de l'Éternel apparaît, à tout le peuple, le jour où le feu sortit de devant l'Éternel, en plus, le peuple entier poussait des cris de joie, des cris de joie. Ils se jetèrent sur leur face le jour où était édifiée cette tente, en plus, qui était appelée la tente du rendez-vous. C'était le tente de la rencontre, la tente de la rencontre. Où qu'est-ce qui se passait? On venait pour rencontrer Dieu. Et il y avait cette nuée qui était dans le lieu très saint, là. Il y avait ce feu de Dieu. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il est dit? Et les fils d'Aaron, Nadav et Avihu, prenant chacun leur encensoir, ils mirent du feu, sur lequel ils jetèrent de l'encens, et apportèrent devant le Seigneur un feu étranger, sans qu'il le leur eût ordonné. Lévitique 10, 1. Dieu ne leur avait pas demandé de faire ça. Ils arrivent. Voilà. Alors, plusieurs traductions et plusieurs interprétations nous font penser, alors on ne peut pas dire Dieu, hein, nous font penser qu'ils auraient été ivres. Il y avait eu cette fête, il y avait eu cette inauguration, un petit coup d'orgueil en plus parce que le feu de Dieu est descendu, donc je suis prêtre, d'accord, hors moi, pas de salut, hein. Donc orgueil, alcoolisme, ivre, tout ça, ben, je vous dis, on va continuer. Alors, le feu sortir de devant l'Éternel, donc c'est toujours un feu de Dieu, et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. On pourrait se dire, bon, si c'était 3 ans après, à la rigueur, ouais, ils désobéissent, ils n'écoutent plus. Le lendemain. Vous savez, il y en a, quand Jésus a parlé de la parabole du riche et de Lazare, le riche, c'est pas parce qu'il était riche, hein, c'est parce qu'il avait fermé complètement son cœur au Seigneur, derrière Lazare. Hein. Mais le riche, quand il a vu où il était, qu'il était là, il est dans la géhenne, il est toujours en attendant le jugement dernier. Mais il va dire, Jésus il a dit à Lazare, il dira au Seigneur, pardon, mais envoie que ton Seigneur envoie quelqu'un qui puisse dire les choses. Et puis, il y a le Seigneur, il dit, mais tu sais, même si j'envoyais quelqu'un, il n'écouterait pas. Même si j'envoyais quelqu'un pour dire, et il y a le riche, avec ce qu'il a fait là, ça, il est maintenant dans les temps ardents en attendant le jugement dernier. Il a dit, il n'écouterait pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un feu sort de devant l'Éternel, il consume les 2 fils d'Aaron, et ils tombèrent ivres, morts. Ça rappelle aussi Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament, hein, donc l'apôtre Pierre dira, ils ont menti, vous avez menti au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit avait révélé à l'apôtre Pierre qu'ils étaient en train de raconter des conneries, mais tu peux mentir aux hommes. Aux hommes, tu peux raconter tout ce que tu veux comme salade. Mais à Dieu, ça fait un peu plus mal. Si Dieu existe, pourquoi tous ces malheurs sur cette terre? Remettons la parole de Dieu, respectons-la, remettons-la dans les écoles, remettons-la... Aujourd'hui, je passais à la Chaux-de-Fonds, j'ai vu un panneau avec « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous », la Bible. Vous savez, ces grands panneaux qu'on voit sur la route. Je me suis dit, il n'y en a pas pour longtemps que les gauchistes et tous ceux qui prêchent la laïcité nous fassent enlever ça. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'ils vont bientôt s'atteler à ça. Je vous le dis, ils vont s'atteler à ça. Un jour, on ne le verra pas, sous prétexte de laïcité, parce qu'il y en a qui pourraient dire, vu que maintenant, on dit, oh Dieu, pareil, l'islam, le christianisme, tout était pareil. Après tout, la Suisse a été fondée au nom du Dieu Tout-Puissant, donc ce panneau, il a toute sa raison d'être.
Mais un élu socialiste veut le faire enlever parce que le nom du Dieu Tout-Puissant veut le faire enlever, vous savez. Parce que sinon, on n'est plus... Là, on prêche le Dieu d'Israël, on prêche le Dieu de Moïse, on prêche le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, ça dérange. C'est pas laïque. Donc, ça veut dire qu'on va le voir, il y a des jugements à cause des feux qui sont présentés, des offrandes sont présentées, des feux étrangers en Suisse, à Neuchâtel, partout, ça va mal parce qu'on présente des feux étrangers à l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il y a des morts, c'est pour ça qu'il y a la malédiction, qu'il y a des épidémies, Jésus a dit. Le Covid, ce ne sera pas le dernier, d'accord? Il y en aura encore, d'après Matthieu 24, qui vont venir. Pourquoi? Parce qu'on présente des feux étrangers. On accepte tout, on n'écoute pas. Et puis, en plus, et on va le voir, Dieu frappe surtout l'Église. Parce que là, il est question des fils, c'est la question de la prêtrise. Là, il a frappé à mort 2 prêtres, le Seigneur. 2 prêtres. Un feu descendit, et le feu de l'Éternel. Le même qui a consumé l'Holocauste est descendu, frappé les 2 fils. Ils sont morts, tombèrent morts. Tout ça pourquoi? Exode 30, verset 9, Dieu avait dit déjà, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, dans les lieux comme dans les églises, dans les centres œcuméniques ou autres, on offre des offrandes à Dieu que Dieu ne tolère pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le seul nom qui dérange, c'est Jésus, comme par hasard. Et pourtant, c'est le seul, on va le voir, c'est le seul feu qui est tombé à la croix, c'est le seul sacrifice que Dieu agrée. Tout le reste des feux étrangers. Tous les autres dieux, avec un petit d, restent des dieux étrangers. Mais on va commencer par les petits dieux chrétiens, soi-disant. Paul, qu'on adore, Jacques, Jean, Marie, qu'on met même au-dessus de Jésus. C'était des personnes. On ne les adore pas. Ce sont des feux étrangers, vous savez. Les religions chrétiennes qui font l'adoration aux autres personnes que Jésus apportent des feux étrangers dans l'Église. Et d'où les malédictions, d'où l'occultisme et toutes ces choses qui en découlent. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel, les consumants, ils moururent devant l'Éternel. Donc ça va loin. Vous savez, moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut voir la gloire de Dieu et demain, on peut aller faire autre chose. C'est fou quand tu penses à ça. Et c'est pour ça que la Bible dit, ok, on présente le salut, on voit la gloire de Dieu, on est sauvé, on est content, mais le salut, il se travaille. Le salut, qu'est-ce qu'on va faire demain? Notre comportement. Et si nous éloignons la parole de Dieu, les commandements du Seigneur, automatiquement, nous allons déraper. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand l'apôtre Paul dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, c'est simple. Parce que nous prêchons un seul sacrifice que Dieu valide. Et que tous les autres sacrifices sont des dieux étrangers. C'est pour ça que les réformateurs, ils ne se sont pas fait des amis. Dieu a agréé l'offrande de Jésus sur la croix. Le feu est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Désolé, à part Jésus, aussi gentil, joli, genre Bouddha, tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout ce que vous voulez comme autre personne, soi-disant Dieu. Mais Dieu n'agréera pas. Et bien plus, nous apportons, en le faisant appeler Dieu, ces gens-là, ces choses-là, nous, non seulement c'est de l'idolâtrie, mais en plus nous attirons la colère de Dieu. Et vous avez remarqué que bien des tremblements de terre ont lieu dans des pays aussi, et bien des tremblements de terre ont lieu dans des endroits très idolâtres.
où beaucoup de faux dieux sont adorés. Beaucoup. S'il y a quelque chose, en tout cas, là dans la Bible où je vois vraiment Dieu juger, c'est souvent avec ce verset, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu dira à ce propos, je suis un Dieu jaloux. Mais je crois que l'Église est devenue complètement tarée, cette Église que je vais parler maintenant, elle est devenue tarée de prêcher d'autres dieux. De dire que pour venir à Dieu, on n'a pas besoin de Jésus, qu'on peut y aller, ou alors Saint Paul prier pour nous, mais tout ça, c'est absolument... C'est comme les fils d'Aaron, d'Aaron. On apporte des feux étrangers en faisant ça. Vous comprenez? Et le seul, il n'y en a qu'un, et là il n'y en avait qu'un que Dieu a créé, qui était un feu, le feu de Dieu. Et notre Dieu est un feu dévorant. Vous savez, Moïse, il a passé du temps au mont Sinaï. Et quand il est redescendu, Dieu lui a donné les 10 paroles. Et d'autres commandements, parce qu'il y en a bien plus que 10. Mais Dieu lui a donné, mais il est descendu, il était illuminé. Et vous savez, c'est l'Ecclésiaste qui dira ce qui a été, ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc ça va continuer, les feux étrangers. En fait, pour Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On continuera à amener des feux étrangers, à provoquer la colère de Dieu. Et puis, comme a dit Jésus, une épidémie va cesser, un temps peut-être de grâce, de nouveau une autre va arriver. Enfin bref, vous savez, les hommes, ils ont fait un choix, c'est de dire gloire à nous. Bon, gloire à nous. Notre parole, l'humanisme, la gloire de l'homme, bon, ok. Alors, d'ailleurs, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que cet élu socialiste qui veut enlever Dieu de la Constitution, quand je l'ai vu assis sur cette photo, sur une chaire, on aurait dit quelque chose de royal. On aurait dit le diable prétentieux en train de dire ça. Mais Dieu va le toucher à ce gars. S'il ne se repent pas, le gars, son humanisme, en vouloir enlever le nom de Dieu de la Constitution suisse, mais ça c'est une malédiction déjà pour lui, déjà. Et puis vous savez, il faut prier pour nos autorités. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des décisions. Et toutes les décisions que prennent nos autorités contre la parole, contre les commandements de notre Seigneur, ont des conséquences. Et oui, c'est pour ça qu'il faut prier pour nos autorités, parce que selon ce qu'ils vont accepter, on va l'avoir. Et puis, le prophète Jérémie, regardez ce que a dit le prophète Jérémie 7,31, et ils ont bâti des hauts lieux du Tophet dans la vallée de Ben-Hinnom pour brûler leurs fils et leurs filles par le feu, chose que je n'ai point ordonnée, un feu étranger, et qui est loin de mon cœur. Jérémie 7,31. Vous allez me dire, comment ça se fait que le peuple de Dieu arrive un jour à bâtir des hauts lieux? Donc déjà, les hauts lieux, c'était des lieux de culte, que Dieu, déjà dans les hauts lieux, déjà, ce qui commençait à énerver Dieu, parce que dans ces hauts lieux, c'était vraiment des feux étrangers qui étaient donnés, apportés. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait parce que c'était la mode dans le pays de Canaan. Avant que Dieu a dit à Israël, à Josué, a dit à Moïse, toi tu ne rentreras pas dans le pays promis, donc Israël, mais ça sera Josué qui va rentrer, d'accord? Mais voilà que ce peuple, le peuple qui occupait Canaan, était un peuple, le Dieu, les Cananéens, était un peuple qui faisait passer leurs fils et leurs filles par le feu. Pas tous. Mais il faisait passer les fils, les filles. En fait, vous savez, un jour on m'a demandé, mais pourquoi est-ce que Dieu est guerrier, tout le sang? Pourquoi Dieu a demandé d'exterminer les Cananéens? Pourquoi? Parce qu'avant d'exterminer, Dieu prévient. Je suis convaincu que Dieu avait prévenu les Cananéens. Dieu, vous savez, Dieu nous parle. Il ne faut pas oublier que les commandements, à l'époque où Dieu a envoyé Josué, etc., il y avait les espions qu'on connaît avec Caleb, etc. Mais vous savez, Dieu parle dans les cœurs. Et ce qu'ils faisaient, d'offrir leurs fils et leurs filles par le feu, c'était pas du tout, et c'était clair, c'était vraiment une pratique abominable que Dieu n'avait jamais demandé. Mais vous savez, à un moment donné, et Israël a fait la même chose.
à un moment donné. Mais Dieu a autant frappé, Dieu aussi frappera Israël, son peuple. Mais la différence, Israël et son peuple, ça veut dire que oui, Dieu n'est pas injuste, hein, parce que Israël revenait à Dieu. La différence est là. Les autres, Dieu ne leur intéressait pas du tout. Le Dieu d'Israël, il ne nous intéresse pas comme aujourd'hui dans le monde. Oh, le Dieu d'Israël, déjà vous dites Israël, déjà c'est déjà foutu. Donc le Dieu d'Israël encore plus. Hein? Voilà. Alors, pourquoi il est dit ici, regardez ce que Dieu dit, ils passent leurs fils et leurs filles par le feu, chose que je leur ai point ordonnée et qui est loin de mon cœur. Et regardez après, vous avez, le feu ici que je n'ai point ordonné est identique en tout point au feu étranger, c'est le même que du tabernacle avec les fils d'Aaron. Le feu évoqué par le prophète Jérémie fait référence, comme je l'ai dit, aux enfants sacrifiés en holocauste en plus. Et les enfants étaient sacrifiés en holocauste au dieu Moloch. Donc par Israël, au dieu Moloch. Moloch, ça vous fait penser peut-être des containers pour vous, mais c'était vraiment un dieu qui était là, copiant. Qu'est-ce que faisait Israël? Il copiait le culte des nations païennes. Et copier le culte des nations païennes est égal à apporter un feu étranger devant Dieu, donc conséquence, colère de Dieu, jugement de Dieu, frappe de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Satan a endormi l'Église, a endormi le monde, parce que si on veut dire à Dieu c'est ta faute parce que le monde va mal, on se trompe d'adversaire. Je peux vous dire qu'on se trompe. D'accord? Parce que, qu'est-ce qu'a fait Satan? C'est pareil. Mais faites le culte avec les musulmans, faites le culte avec les bouddhistes. Ça, aujourd'hui, on est dans le New Age. On a tous le même Dieu, zen. Hein? On est dans 68, on fume des pétards, l'extrême gauche, tout ce que vous voulez, là un peu dans la période peace and love. Mon frère, ma soeur, en fumant des pétards, il y en a un trempé à droite, à gauche. Non, Dieu n'est pas comme ça. On n'a pas à copier les nations païennes. On n'a pas à faire des cultes avec des nations païennes. Terminé. Voilà. On aime les gens, on aime les musulmans, on aime les bouddhistes, on aime notre prochain, mais on ne fait pas de culte, on n'accepte pas, on ne fait pas de culte avec eux. Il n'y a rien. Thésée est devenu Babylone. Je dis bien Babylone. Et tous ceux qui pratiquent l'œcuménisme apportent des feux étrangers devant l'Éternel. C'est clair et net. J'aime mes amis catholiques, j'aime mes amis protestants, j'aime mes amis évangéliques, j'aime mes amis musulmans avec qui je travaille, je n'ai pas de problème. Mais moi, je ne dirais pas, mon frère, ma sœur, on va offrir un sacrifice à notre Dieu. Non, parce que son Dieu, ce n'est pas le mien. Et lorsque l'Église a commencé à faire ça, la colère de Dieu, la Bible dit dans l'Apocalypse, le jugement commence par la maison de Dieu. D'accord, pas dans le Nouveau Testament. Hein. Le jugement, c'est l'apôtre qui le dit. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et il dira, si le jugement commence par la maison de Dieu, qu'est-ce qui va en être pour le monde après? Donc, les églises aujourd'hui ne peuvent plus dire lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que les églises pratiquent les cultes des nations païennes aujourd'hui. C'est les mêmes. On se réunit dans un endroit, on est tous frères et sœurs. Non. Et c'est pour ça que Dieu juge l'Église. D'ailleurs, l'Église étant, voilà, quoi, je veux dire, heureusement qu'ils ont nos impôts, certains, pour vivre. Sinon, les pasteurs à 6 000 balles de salaire, sinon les pauvres, ils seraient pauvres, au nombre de gens qui sont dans l'Église, ils seraient pauvres, ruinés depuis longtemps. Hein? Donc, on prend nos impôts pour pouvoir les payer, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, des conneries. Ils ne font pas que des conneries, mais d'aller comme ça, de raconter ces conneries. Et Dieu s'énerve. Vous savez, Dieu avait dit, au verset 10, qu'il ne se trouve personne chez toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Deutéronome 18, 10. Dieu l'avait prévenu. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu. Qu'est-ce qu'ils font? Paf! Comme les autres nations. Ils le font. Et Dieu rajoutera ici que chez toi, personne aille consulter l'horoscope, les astres. Qu'est-ce que font aujourd'hui les chrétiens? Ils consultent l'horoscope. Il y a des chrétiens, pas tous, il y a des chrétiens qui consultent l'horoscope. Dieu a dit, tu ne consulteras pas. Là, ça suit.
tu ne consulteras pas l'horoscope. Tu ne consulteras pas les astres. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu continuera. Tu ne consulteras pas les voyants. Et qu'est-ce que font les chrétiens aujourd'hui? Ils vont aller voir, certains, ils vont aller voir des voyants. Et ça, je vais vous dire une chose, c'est exactement ce que faisait Israël dans les hauts lieux. On fait la même chose que les Israël dans les hauts lieux. On veut tellement plaire aux autres nations, on veut tellement plaire au Dieu des autres nations, au Dieu des nations, on va s'unir et on va faire la même chose. Et on est en train de dire, voilà, je suis pasteur, on est tous frères, mais aujourd'hui, un prophète se lève, il est mis à mort. Vous savez, aujourd'hui, des gens comme moi, on n'est pas acceptés. D'accord? Pourquoi on n'est pas acceptés? Parce que nous, on veut remettre la parole au milieu du village. C'est exactement ce qu'ont voulu faire les réformateurs. Les réformateurs, ils ont dit quoi? Ils ont vu ça. Luther était un moine. Mais Luther, il ne voulait pas quitter l'Église catholique. Il voulait la réformer. Mais, tintin. Donc, automatiquement, il y a eu ce qu'a eu la réforme. Je ne dis pas que Luther était parfait, loin de là, surtout par rapport à son antisémitisme et autres, mais il a quand même osé dire les choses, voyez, sur la réforme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On continue à se réunir, les cloches sonnent. Allez, on va prier ensemble pour les morts, on va faire la journée de se souvenir des morts. On est en train d'apporter un feu étranger devant l'Éternel. Ben moi, je préfère rester au lit le matin que d'aller faire des conneries comme ça. Vous voyez? Et les gens, ils auraient meilleur temps de rester au lit que d'aller faire des conneries comme ça, parce qu'en plus, ça attire la malédiction. On est dans l'occulte, là. Donc, et on croit qu'on donne un culte à Dieu. Mais je sais que des fois, je suis dur, mais je dis la parole. Dieu a dit, les feux étrangers, Dieu a dit, acte 4, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel et sur la terre aucun autre nom qui a été donné, que celui du nom de Jésus. Le seul sacrifice que Dieu, on a fêté Pâques il n'y a pas longtemps, mais le seul sacrifice que Dieu a agréé, c'est Jésus. Le sang de Jésus. Le sacrifice que Dieu lui-même a fait au travers de Jésus. Et, vous savez, loin de nous de juger Israël parce qu'ils pratiquaient, de temps en temps, ils allaient pratiquer les mêmes cultes, les mêmes techniques que les nations païennes. Pourquoi est-ce que Dieu a dit, vous ne prendrez pas des femmes parmi les nations païennes? Parce que Dieu avait une volonté, quelle était la volonté? Est-ce que Dieu était dur? Non. Dieu voulait simplement que de génération en génération, sa Torah soit enseignée, sa parole soit enseignée. C'est tout. Il voulait simplement que, au travers d'Israël, quel est le plan de Dieu au travers d'Israël? Un peuple, un pays et une source de bénédiction. Pour Dieu, c'est ça, son plan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais à un moment donné, son peuple, il allait vers d'autres dieux pour faire ami avec les autres. Mais Dieu ne voulait pas qu'ils prennent des femmes étrangères. Parce qu'il a dit, vous allez les prendre, vous n'allez plus pouvoir prêcher. Hein. Et vous regardez d'ailleurs ce qui s'est passé. Le pays promis, dès qu'ils sont rentrés dans la terre de Canaan, Israël aujourd'hui, mais vous regardez, même Josué, il s'est fait avoir, je veux dire, quelque part. D'accord? Vous vous rappelez quand ils sont arrivés là, les Gabaonites? Ah ouais, oui. Vous vous rappelez les Gabaonites? Bon, les Gabaonites, ils arrivent, écoute, ah oui, c'était peut-être descendance des quartiers, peut-être, je sais pas. Mais les Gabaonites, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils convoitaient aussi la terre d'Israël. Voyons la terre que... on aimerait bien faire alliance avec vous, parce que quand Dieu donne une terre à quelqu'un, quand Dieu bénit la terre, quand Dieu bénit un peuple, un pays, il donne la bénédiction. Donc les autres, ils voulaient faire quoi? Ils voulaient grignoter aussi. Vous voyez? Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? On va mettre du pain sec, on va se déchirer les habits, on va faire croire qu'on est pauvre. S'il vous plaît, faites alliance avec nous. Comme aujourd'hui, tu as ceux qui pleurent, donne-moi à manger, puis qu'en vérité, ils mènent une vie que, croyez-moi, bien contre Dieu, et etc. Mais qu'est-ce qu'a fait Josué? Ah ouais, non, oui. Non, je crois que là, on va faire alliance. C'est exactement ce qu'ont fait les fils de la prêtrise, d'Aaron. Il a accepté ça, et Dieu s'est fâché. Ce sont des feux étrangers. On n'a pas d'alliance, ils n'avaient pas d'alliance à faire. Parce que le plan de Dieu, c'était quoi? C'était vraiment qu'Israël puisse conserver, ce peuple mis à part, conserver pourquoi? Pour
la Torah pour le culte, les promesses, etc. Parce que si tu vas apprendre aux enfants après, c'est quoi ton Dieu? Tu vois, vous voyez, je vais terminer là. Loin de nous de juger Israël, pourquoi je vous dis ça? Parce que les églises ont fait, font et feront la même chose. De temps en temps, ben ouais, pour bien se faire voir, on fait un petit culte œcuménique quand même, hein, avec soi-disant nos frères catholiques et ce qu'on veut. Hein, voilà. Mais l'apôtre Jean nous dit que ça va malheureusement et revenir même très fortement dans l'Apocalypse, il le dit. Donc c'est même là actuellement, vous savez qu'il est dit, lorsque Jésus a dit, écoutez bien ce qu'a parlé le prophète Daniel. Jésus a parlé du prophète Daniel. Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation, Jésus a dit, dont a parlé le prophète Daniel, donc ça veut dire un œcuménisme, plus qu'un œcuménisme. Là, je pense qu'on est à fond dans ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité, enfin, à la gloire de la laïcité. On a chacun nos dieux, on se respecte et on fait brûler de l'encens à nos dieux, chacun respectivement. Mais où le problème, c'est que ça va être, Jésus a dit, à Jérusalem. À Jérusalem. Et où? Dans le temple. Dehors, à l'extérieur du temple. Il va y avoir des feux étrangers. Ah oui, maintenant, tout le monde aspire à la paix. Elle va venir, la paix. Oui, la paix qui vient, c'est celle de l'Antichrist. Alors c'est sûr, c'est celle que tout le monde admire, adore et recherche. Paix avec tous, avec tout le monde. Et l'Antichrist, il va se présenter comme le chef de cette paix en plus. Voyez? Et l'apôtre Jean nous dit quoi? L'apôtre Jean nous dit que ce qui va arriver, que Jésus nous a déjà confirmé, ce qui va arriver, ça porte un nom. Babylone. Babylone. Babylone fait penser à Babel, la confusion. Oui, l'unité, la vraie... Les hommes qui se réunissent, qui veulent faire une tour pour défier Dieu, enfin, croire qu'ils sont un même Dieu. Alors Dieu a laissé un moment, comme il laissera pendant 3 ans et demi, il va laisser les choses se faire. Les premiers 3 ans et demi dans la prophétie. Mais au bout de 3 ans et demi, le problème c'est qu'Antichrist, quand Dieu va tout mettre en lumière, tout ce paganisme, cette idolâtrie, ça va aller mal après. Ce qui est appelé la grande tribulation. Donc il y aura du nettoyage, Dieu va faire du nettoyage pour revenir. Lui, s'installer à Jérusalem, j'ai le retour du Christ. Mais Babylone, la prostituée, c'est, j'ai envie de dire, la Babylone, c'est celle qui va réunir tous les cultes, tous les feux étrangers. Et ce qui est triste, c'est qu'ils vont le faire au nom de Dieu. Mais pas le Dieu d'Israël, non, au nom de leur Dieu. Mais ils vont croire qu'on a tous le même Dieu, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Le problème qu'il y a pour les gens, le problème qui empêche la paix dans le monde, bien sûr ils ne vont pas dire c'est Satan, eux ils n'ont pas le côté spirituel. Ils vont dire que le problème de la paix dans ce monde, aujourd'hui, du bordel dans ce monde, c'est le problème politique et religieux. Donc on retourne à 68, on va fumer les pétards, on va dire fini, il est interdit d'interdire, 68, la gauche, il est interdit maintenant d'interdire, d'accord? Et après, qu'est-ce qui va se passer à part ça? Donc on est rebelle face à l'autorité, par rapport aux politiques, aux lois que Dieu a données. Hein. Tu ne tueras point, c'est quand même Dieu qui l'a dit. Hein. D'accord? Vous savez, à l'époque, les lois, on se basait sur la Bible à l'époque. Hein. Croyez-moi. Hein. Maintenant, on se base sur un truc complètement à la neuneu, là, je sais pas quoi. Mais tu n'auras pas d'autre Dieu, par exemple. Hein. Mais, comment dire ça? Oui, Babylone, la prostituée, qui est appelée la prostituée. Pourquoi la prostituée? Parce que dans ces temps à venir, même maintenant, on revient dans ces feux étrangers, on arrive vers Dieu pour faire comme les autres nations, on se réunit avec les autres nations et on apporte un feu étranger devant Dieu et ça va durer ça va aller sur le temple, ça va aller en Israël et ça va rester en tout cas une prostitution. Alors, elle y est déjà. Hein. Parce que vous savez, on dit qu'Israël est méchant, on dit qu'Israël ne partage pas. Mais c'est des conneries. Israël a trop partagé, a trop donné. Et c'est pour ça que c'est obligé que Netanyahou, il sorte. C'est obligé qu'on arrive à des présidents gauchistes.
pour arrêter tout ça, pour enfin dire, on donne tout, on se parle comme Babel, une seule langue, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, après tout, arrêtons avec cette terre et tout. Mais je vous dis, et c'est pour ça que Dieu frappera de toute façon après. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut lâcher. Et c'est ce qui va se passer. Ça veut dire, mais je reviens, Israël, on dit qu'ils sont méchants, qu'ils ne partagent pas. Moi je vous le dis, je le redis, ils ont trop donné, ils partagent trop. Pourquoi? Et Dieu, vous allez à Bethléem, c'est quand même le lieu de la naissance du Christ, mais Bethléem n'appartient plus à Israël. Vous allez me dire, oh oui, quand même, et tout. Ben allez-y. Ou là, Nazareth. Nazareth, quand même, pas mal, hein? Allez-y, vous allez voir. C'est une ville arabe, Nazareth. Arabe. Ah oui. Et vous croyez que Dieu lui-même, lui, mais vous allez là-bas? Mais je vous dis, mais nous, on y va en octobre en Israël. Hein. On aura l'occasion de revoir toutes ces choses. Mais pour qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ces temps, l'apôtre Jean, il voit que Babylone, la prostituée, elle va davantage. Voilà, c'est ça que je disais. On dit qu'Israël est méchant. Mais je pense qu'il n'y a pas plus d'idolâtrie qu'en Israël. C'est infecté de feux étrangers en Israël actuellement. Infecté. Ah, les gens sont contents, bien sûr, tous ceux qui pensent à l'œcuménisme, tous ceux qui sont à fond dans les dieux étrangers, les femmes, comme les autres nations, les feux étrangers, ils sont contents. Mais pourtant, Israël, on critique, je peux vous dire, hein, là-bas, les minarets, et puis les cris là-bas, je peux vous dire, pendant que la France critique et d'autres critiquent, je peux vous dire, non seulement ils ne connaissent malheureusement plus la Bible, on voit que la parole de Dieu est écartée, mais en plus, ils n'accepteraient pas un tiers de ce qu'Israël accepte. Je peux vous le dire, moi, parce que, bon, sauf la France, oui, parce que la France, c'est la même chose. Bientôt, ça s'accélère, mais je peux vous dire que l'Europe est mal, parce qu'elle est en train de tomber dans le piège. Dans le piège. Et ça va faire mal au retour. Voilà. En tout cas, la seule chose que je voudrais vous dire pour conclure, c'est qu'il faut comparer l'autel du tabernacle, pour revenir au début, il faut comparer l'autel du tabernacle au sacrifice de Jésus, à Golgotha, sur la croix, en Israël. Il faut comprendre que le feu qui consumait l'agneau sur l'autel d'Airain, les reins dans la Bible, c'est symbole du jugement. Toujours. Vous verrez, vous étudiez, vous tapez Bible Airain, A-I-R-I-N, vous allez voir, c'est le symbole du jugement, l'autel d'Airain. Vous verrez, il y a plusieurs passages comme ça. Et le feu qui consumait l'agneau sur l'autel d'airain du tabernacle représentait la juste colère de Dieu sur son Fils Jésus-Christ, de façon à ce que nous puissions être délivrés du péché. Le péché nous environne encore, mais sur Jésus, Dieu a fait tomber ma malédiction, votre malédiction. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a que ce sacrifice que Dieu agrée. Le reste, tout ce qui sort hors Jésus est un feu étranger. Tout. Donc, seul Jésus, c'est tout. Il n'y a que ça. En d'autres termes, Dieu l'a fait devenir malédiction pour nous, afin que nous soyons rachetés de cette malédiction. Parce que là, le monde va mal, parce que le monde est sous une malédiction. Il y en a des malédictions. Il y a des bénédictions, heureusement, mais il y a des malédictions. Et ce que je veux dire, c'est que cette malédiction, la malédiction, c'est quoi? C'est qu'on est soumis à la loi du péché. On ne peut rien faire d'autre. On est pris dedans. Et vous savez que l'apôtre Paul dira, le fruit, le salaire de cette malédiction, c'est la seconde mort. Le seul sacrifice qui peut me faire éviter la seconde mort, le seul, c'est ce qui est tombé sur l'autel à la croix à Golgotha. Il n'y a que ce sacrifice-là, le feu de l'Éternel est sorti et a consumé Jésus. D'accord? Ce fut douloureux pour la divinité, pour Dieu, pour Jésus, mais c'est essentiel pour notre salut. Voilà, on finira la prochaine fois, il ne reste plus beaucoup, c'est bon. On finira l'étude. Je salue mes amis Facebook, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.